positif et puis je peux m'estimer heureux, savoir que je ne suis pas encore mort et aujourd'hui je vois l'Afrique en train de se réveiller. Même si on n'est pas tous d'accord, mais on sent que les choses commencent à bouger. Voilà. Je pense que les réseaux sociaux sont venus renforcer notre combat. Et aujourd'hui, voir les jeunes parler d'unité africaine, de réveil de l'Afrique, voir aujourd'hui les jeunes revendiquer leurs droits, c'est ce que j'ai chanté pendant des années. Donc, je suis heureux de voir ça. Donc, je pense que le bilan est positif. Même si parfois, ça passe par un rejet de la France, par exemple, en Oui. Afrique aujourd'hui. Non, en fait, je pense qu'il n'y a pas de rejet de la France. Nous sommes francophones. Je pense qu'on a la France dans les veines. On parle le français tous les jours. Et c'est juste un moment où des Africains ont décidé de réclamer leurs droits. Des Africains ont décidé de ne plus recevoir d'ordre de l'ancien colon, alors que c'est ce qui s'est passé depuis des années. Le réseau FOCA a fait et défait les chefs d'État pendant des années. Et tout le monde savait que FOCA n'avait pas son bureau dans le... C'est pas moi, dans un autre quartier. Son bureau était sûrement à l'Élysée. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un divorce que l'autre partie refuse d'accepter. Et ce n'est pas un divorce total. Nous demandons simplement le respect mutuel. Voilà, nous sommes des pays. La France est un pays. Alors, quand nous nous parlons, il faut que nous parlons avec respect et considération. Ouais. C'est tout ce qu'on demande. Et donc, évidemment, quand vous parlez à quelqu'un comme vous voulez pendant 60 ans et que la personne se lève un matin pour dire « Ah, ça ne peut plus se passer comme ça », et donc ça choque. Et c'est ce choc-là qu'on appelle aujourd'hui « refuse la France ». Sinon, personne n'a rejeté la France. C'est juste le respect mutuel, considération mutuelle que les Africains réclament aujourd'hui. Ouais. Et la jeunesse africaine aujourd'hui, ouais, elle est là et elle est forte. Elle est là, elle est forte. Je pense que c'est le continent qui a plus de potentiel au niveau de la jeunesse. Hein. Nous avons une population très jeune et donc elle est là. Elle est prête aujourd'hui en majorité. On n'est pas tous d'accord aujourd'hui. Il y en a qui souhaiteraient continuer avec la France, continuer avec les grandes puissances parce qu'ils ont été élevés à... Parce que le FMI et la Banque mondiale, c'est comme le sucre. Quand vous vous habituez, vous ne pouvez plus laisser, c'est un peu compliqué. Donc on a mangé le sucre pendant des années et donc on a l'impression qu'on ne peut pas nous reconstruire, qu'on ne peut pas vivre sans les grandes puissances et toutes les organisations qu'elles ont mis en place pour nous habituer à vivre comme ça. Et donc moi je pense que c'est faux. Moi je pense qu'aujourd'hui, si on décide de prendre les choses en main, voilà, le prix sera très cher. D'ailleurs, on commence à payer le prix déjà dans les pays qui se sont opposés à la France. Mais je pense que ça va durer un temps. Et puis si on résiste, je pense que les mêmes reviendront pour discuter avec nous, et cette fois-ci d'égal à égal, avec respect. Oui, je pense que tu es descendant de Fakoli Kumba, Fakoli Daba, qui était quand même un des lieutenants de l'empereur. Sundiata Keïta. Qui a permis de libérer le peuple mandingue. Oui, effectivement. Donc c'est une forme de, j'allais presque dire, dans le sang de... Ah oui, c'est le combat qui continue, effectivement. Il y a eu 5 guerres pour la libération du peuple mandingue. Voilà. Donc il y a eu la première guerre à Tabou, qui est au